Aujourd'hui, je m'interroge. Qu'est-ce que mes envies? Je vois les êtres vivants comme des supports, des vêtements pour que puisse se mouvoir le flux de l'univers. Pourquoi ce flux chercherait-il à se diviser? J'en reviens à cette notion, une fois de plus, de solitude de la nature. Nous-mêmes adoptons le réflexe de projeter des parts de soi dans la matière. Cela crée un sentiment de liaison à toute chose, comme une façon soit d'appréhender par la possession, une maîtrise, soit de justifier une nécessité de parfaire sa vie sociale et matérialiste. Le résultat, quel est-il? Une expansion. On se reproduit. On meurt même plus âgé. On produit des extensions supports à leur tour de nos consciences, donc du flux. Fait intéressant, la qualité de la conscience, du flux, réduit quand la division par une multiplicité des supports augmente. Lorsque l'on partage à deux un paquet de bonbons, n'en a-t-on pas davantage qu'en la divisant par 10? En prenant conscience d'un lien invisible entre les êtres vivants, on annihile l'illusion de la division et de la possession, et ce qui est en l'autre peut aller et venir en soi. Ma main gauche ne jalouse ma main droite munie d'un stylo feutre que si ma conscience se divise en deux. Elle agit de concert lorsqu'elles sont de nouveau unies par l'idée d'être d'un même corps. Je peux choisir d'écrire avec la main gauche. Le pouvoir est prisé par qui ne sait pas réclamer simplement le droit à vivre une expérience. La main gauche parasitant la main droite jusqu'à la paralyser dans cet exemple. Alors, l'univers est-il investi d'une tâche personnelle, le poussant à répartir stratégiquement ses fonctions pour être plus efficace? Alors un tel est un doigt, un tel est une jambe, tel autre est un œil. Et nous sommes alors plus fonctionnels, divisés tout en étant intrinsèquement liés en un même corps. De cette façon, une envie est synonyme d'action fonctionnelle. Comme un pied personnifié aurait super envie de marcher ou courir et serait incompris de l'oreille dont la passion serait d'écouter. Ainsi, dans le cas où les disparités familiales se font contraintes, c'est comme si le pied recommandait ou décourageait l'oreille d'agir. Tu ne devrais pas écouter. Pourquoi ne marches-tu pas un peu pour une fois? Et que l'oreille se laisserait oublier sa fonction originelle. Je ne sais pas pourquoi je m'entête à écouter. Je suis pas normale. Se réapproprier ses fonctions personnelles est vital pour le corps universel alors. Comment se souvient-on de ses envies profondes? Par quels ressentis? Quelles idées? Visions? Le phénomène de synchronicité n'est-il pas comme une incitation? La voix de l'univers nous priant « Oui, voilà, oreille, débouche-toi !» J'ai besoin de toi pour entendre et écouter. Cette petite lecture m'amène à la question suivante. Est-ce qu'on ne nous aurait pas un petit peu incité à être tous des pieds? Un corps fait uniquement de pieds. Cela me rappelle toutes les fois où on dit d'une personne qu'elle est gauche, qu'elle fait la sourde oreille. À force de suivre des recommandations extérieures, à force de se laisser influencer par les limites d'une personne qui a profondément une mission différente de la nôtre, est-ce que ce n'est pas finalement tout simplement logique que le monde aille si mal?